au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Je bénis ton foyer, je bénis ta vie et je déclare que cette atmosphère que tu ressens en ce moment, ce n'est pas juste l'ambiance de ta chambre ou de ton salon, c'est la présence tangible du Dieu vivant qui vient te visiter. Avant même de commencer, je veux que nous prenions un instant pour ériger une forteresse spirituelle autour de nous. Père éternel, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, je viens devant ton trône de grâce. Je te demande pardon pour nos péchés, pour nos manquements, pour les moments où notre foi a chancelé. Lave-nous, purifie-nous par le sang précieux de l'agneau. Et maintenant, Père, je plaide le sang de Jésus. Je le plaide sur chaque personne qui écoute cette prière. Je libère le sang de Jésus sur ta tête, sur tes pensées, pour faire taire les voix de l'anxiété, de la peur, du doute. Je libère le sang de Jésus sur ton cœur, pour le guérir des blessures du passé, des trahisons, des déceptions. Je libère le sang de Jésus sur tes mains, pour que tout ce que tu touches soit béni et prospère. Je libère le sang de Jésus sur tes pieds, pour qu'il te conduise sur des sentiers de justice et de bénédiction. Je déclare que ta maison, en ce moment même, est encerclée par le sang de l'agneau. Des murs de ta maison jusqu'aux fondations, sur le toit, sur chaque porte et chaque fenêtre, je peins le sang de Jésus comme un sceau divin. Aucun mal ne peut traverser cette ligne de sang. Aucune flèche de l'ennemi, aucune maladie, aucun esprit de division ne peut pénétrer dans ton foyer. Nous sommes sous un dôme de protection divine, une muraille de feu. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de conseil, Esprit de force, nous t'invitons. Viens, prends toute la place. Remplis cet espace, remplis nos cœurs. Nous ne voulons pas juste une théorie, nous voulons une rencontre. Viens nous révéler le cœur du Père. Seigneur, je prie spécifiquement en cet instant pour celui ou celle qui est tourmenté par un esprit de peur. Tu le sais, Seigneur. Cette peur qui paralyse, qui vole le sommeil, qui murmure des scénarios de catastrophe. Cette peur pour l'avenir, cette peur pour les enfants, cette peur de la maladie. Ta parole déclare dans 2 Timothée 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors, au nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit de peur qui t'attaque et je lui ordonne de te lâcher maintenant. Je le lis et je le chasse de tes pensées, de tes émotions, de ton foyer. Et je libère sur toi l'esprit de force pour te relever, l'esprit d'amour pour chasser toute crainte et l'esprit de sagesse pour te guider. Reçois ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Avant que nous plongions dans la parole, ma famille prophétique, je veux te demander de faire 3 choses très rapidement. Premièrement, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de nos rencontres. C'est notre maison spirituelle. Deuxièmement, clique sur le bouton « J'aime » pour que cet évangile de protection et de délivrance puisse atteindre plus de monde. Et troisièmement, je veux que tu sois un canal de bénédiction. Partage ce direct avec 7 personnes. Sept, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta famille, parmi tes amis, qui ont désespérément besoin d'entendre que Dieu est leur protecteur. Et reste bien jusqu'à la fin, car après avoir partagé la parole et proclamé le psaume 91,
je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant pour la protection surnaturelle de tes enfants. Je vais prier contre les accidents, les mauvaises influences, les maladies et les attaques dans leurs rêves. Tu ne veux pas manquer ça. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur 2 piliers de la protection divine, 2 forteresses imprenables pour ta famille, le psaume 23 et le psaume 91. Beaucoup les connaissent, beaucoup les citent, mais peu y demeurent. Il y a une différence entre visiter un château et y habiter. Dieu ne veut pas que tu sois un touriste de sa protection. Il veut que tu en sois un résident permanent. Notre premier pilier, c'est le psaume 23. C'est le psaume de l'intimité. Écoute bien. La protection de Dieu ne commence pas avec une formule magique. Elle commence avec une relation. David n'a pas écrit « L'Éternel est une force de protection ». Il a écrit « L'Éternel est mon berger ». Le mot-clé est « mon ». C'est personnel, c'est intime. Ta protection est directement liée à ta proximité avec le berger. Quand tu es proche du berger, tu entends sa voix, tu sens son odeur, tu marches à son rythme. Les loups n'attaquent pas les brebis qui sont au centre du troupeau, collées au berger. Ils cherchent celles qui s'égarent, celles qui sont isolées, celles qui pensent pouvoir se débrouiller toutes seules. David dit « Je ne manquerai de rien ». Ce n'est pas seulement une promesse financière, c'est une promesse de plénitude. Tu ne manqueras pas de paix au milieu de la tempête. Tu ne manqueras pas de force quand tu es faible. Tu ne manqueras pas de sagesse quand tu es confus. Pourquoi? Parce que le berger sait exactement où se trouvent les verts pâturages et les eaux paisibles. Il ne te conduit pas au hasard. Chaque épreuve, chaque saison de ta vie, même les plus difficiles, est un chemin sur lequel le berger te guide vers un lieu de restauration. Il restaure mon âme. Ton âme, c'est le siège de tes émotions, de ta volonté, de tes pensées. C'est là que l'ennemi aime attaquer. Mais quand le berger est proche, il apporte la guérison à tes angoisses. Il calme tes pensées agitées. Il redresse ta volonté fléchissante. Et puis vient ce verset puissant. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Remarque bien, il n'est pas dit si je marche, mais quand je marche. La vallée de l'ombre de la mort est une certitude dans la vie d'un croyant. C'est le diagnostic du médecin, la lettre de licenciement, la trahison d'un ami, le deuil. Mais regarde la promesse, ce n'est qu'une ombre. Une ombre ne peut pas te faire de mal. L'ombre d'un chien ne peut pas mordre. L'ombre d'une épée ne peut pas couper. L'ombre de la mort signifie que la mort réelle a déjà été vaincue par Jésus à la croix. La seule raison pour laquelle tu ne crains aucun mal dans cette vallée n'est pas ton courage ni ta force. C'est car tu es avec moi. La présence du berger est l'antidote à la peur. Sa houlette et son bâton te rassurent. La houlette, ce bâton recourbé, sert à ramener doucement la brebis qui s'écarte. C'est la correction aimante de Dieu. Le bâton, plus long et plus robuste, sert à combattre les prédateurs. C'est la protection féroce de Dieu. Il est à la fois assez tendre pour te corriger et assez puissant pour te défendre. Je me souviens d'une famille dans notre église, ils ont traversé la vallée. Le mari a perdu son travail, leur plus jeune fils est tombé malade, ils étaient sur le point de perdre leur maison. C'était sombre, terrifiant.
Mais au lieu de paniquer, ils ont pris une décision. Chaque soir, au lieu de regarder les nouvelles anxiogènes, ils se rassemblaient en famille et lisaient le psaume 23 à haute voix. Ils ont transformé leur salon en pâturage. Ils ont déclaré que Jésus était leur berger. Ils ont commencé à lui parler non comme à un Dieu lointain, mais comme à leur guide présent. Petit à petit, la paix a remplacé la panique. Des idées créatives sont venues au mari, une porte inattendue s'est ouverte. Leur fils a connu une guérison que les médecins n'expliquaient pas. Dieu n'a pas enlevé la vallée, il a marché avec eux au travers, et il a dressé pour eux une table devant leurs adversaires, la maladie et le manque. C'est ça, la protection du psaume 23. C'est une protection qui naît de l'intimité. Je te pose la question aujourd'hui, qui est ton berger? Est-ce ton patron? Ton compte en banque? Tes compétences? Ou est-ce Jésus? Car seul lui peut te faire traverser la vallée de l'ombre de la mort. Maintenant, si le psaume 23 est le fondement de la relation, le psaume 91 est la déclaration de la position. C'est notre deuxième pilier. Il ne commence pas par une relation, il commence par une condition. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot-clé ici est demeure. Demeurer, ce n'est pas visiter. Ce n'est pas aller à l'église le dimanche puis vivre comme le monde le reste de la semaine. Demeurer, c'est faire de la présence de Dieu ton adresse permanente. C'est vivre, respirer, penser, agir sous son regard, dans sa volonté. Quand tu demeures, tu as le droit de dire « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Ta bouche doit s'aligner sur ta position. Tu ne peux pas demeurer sous son abri et parler le langage de la peur. Tu ne peux pas te reposer à son ombre et proclamer les diagnostics du monde. Tu dois parler la foi. Déclare-le. Il est mon refuge, il est ma forteresse. Et regarde les promesses qui découlent de cette position de demeure. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur, ce sont les pièges cachés de l'ennemi. Les tentations subtiles, les mauvaises relations qui semblent bonnes au début, les dettes qui s'accumulent sans que tu t'en rendes compte. Quand tu demeures en lui, il te donne le discernement pour voir les pièges avant d'y tomber. La peste et ses ravages, ce sont les maladies, les virus, les épidémies. La promesse est que Dieu te couvre. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Imagine un aigle protégeant ses aiglons sous ses ailes puissantes. Rien ne peut les atteindre. C'est l'image de ta protection. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ce n'est pas une petite protection, c'est une armure complète. Le psaume continue. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Cela couvre 24 heures de protection. Les terreurs de la nuit, ce sont les cauchemars, les angoisses nocturnes, les attaques de panique. La flèche qui vole de jour, ce sont les critiques, les calomnies, les accidents. La peste dans les ténèbres, ce sont les œuvres occultes, la sorcellerie, les complots préparés contre toi en secret. La contagion en plein midi, ce sont les dangers visibles, les crises économiques, l'insécurité. Dieu dit, rien de tout cela ne t'atteindra. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint.
Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une assurance divine. Le monde peut être en chaos, les nouvelles peuvent annoncer des catastrophes, mais toi, parce que tu demeures en lui, tu es dans une autre juridiction, sous une autre économie, celle du royaume des cieux. Comment demeurer concrètement? C'est un choix de chaque instant. C'est choisir de lire la Bible avant de regarder ton téléphone le matin. C'est choisir de prier en famille au lieu de laisser la télévision être le centre de votre foyer. C'est choisir le pardon au lieu de l'amertume. C'est choisir la sainteté au lieu du compromis. Chaque acte d'obéissance renforce les murs de ta forteresse. Chaque compromis crée une brèche. Aujourd'hui, je t'appelle à faire un choix radical. Le choix de ne plus être un visiteur occasionnel, mais un résident permanent de la présence de Dieu. Le choix de transformer ta maison en une ambassade du ciel, un lieu où le psaume 91 Newton n'est pas juste un poème sur le mur, mais une réalité vécue chaque jour. Maintenant, je veux que nous fassions quelque chose de prophétique. Je vais lire l'intégralité du psaume 91 sur ta vie et sur ta famille. Ne l'écoute pas passivement. Reçois chaque parole comme une parole de Dieu directement pour toi. Fais-la tienne. Si tu le peux, ferme les yeux et visualise ces promesses devenir une réalité dans ta vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Maintenant, entrons dans ce temps de prière. Je veux que tu pries avec moi, à haute voix si tu le peux. Fais de ces paroles ta propre prière. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons devant toi. Nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Père, nous voulons d'abord faire de toi notre berger. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons cherché la sécurité ailleurs. Pardonne-nous d'avoir fait confiance à nos finances, à nos relations, à notre propre intelligence. Aujourd'hui, nous déclarons comme David, l'Éternel est notre berger. Jésus, sois le berger de ma vie, le berger de ma famille. Conduis-nous des Zweifels. Restaure nos âmes fatiguées et blessées. Même quand nous traversons les vallées sombres, nous choisissons de ne pas craindre, car nous savons que tu es avec nous.
Ta présence est notre plus grande protection. Et maintenant, Père, nous faisons le choix conscient de demeurer. Nous ne voulons plus être des visiteurs. Nous voulons habiter dans le lieu secret de ta présence. Nous faisons de toi notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Nous nous repentons de toute désobéissance, de tout compromis qui a créé des brèches dans nos murailles spirituelles. Scelle ces brèches par le sang de Jésus. Nous recevons maintenant par la foi chaque promesse du psaume 91. Nous déclarons que nous sommes délivrés de tout piège de l'ennemi. Nous déclarons que nous sommes couverts par tes plumes divines. Nous déclarons que ta fidélité est notre bouclier. Nous déclarons que nous ne craindrons aucune attaque, de jour comme de nuit, visible ou invisible. Nous déclarons qu'aucun malheur ne nous arrivera et qu'aucun fléau n'approchera de notre tente, de notre maison, de notre corps. Nous activons le ministère des anges autour de nous et de nos familles. Nous recevons l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur le lion et le dragon. Nous te recevons, Seigneur, comme notre délivrance, notre protection, notre salut. Et maintenant, Père, comme je l'ai promis, je lève spécifiquement chaque enfant, chaque adolescent, chaque jeune adulte connecté à cette prière. Seigneur, ils sont un héritage de toi. Je plaide le sang de Jésus sur leur vie, de la couronne de leur tête à la plante de leurs pieds. Je les place sous l'abri du Très-Haut. Je déclare qu'aucun fléau n'approchera d'eux à l'école, dans la rue, sur Internet. Père, je commande à tes anges de les garder dans toutes leurs voies. Protège-les des accidents, des prédateurs, des mauvaises fréquentations. Je brise tout esprit de rébellion, de confusion, d'addiction qui chercherait à les lier. Je te prie, Seigneur, de les remplir de ton Esprit Saint, de leur donner un amour pour ta parole et une faim pour ta présence. Que leurs rêves soient protégés, que leur nuit soit paisible. Je déclare qu'ils sont une génération choisie, un sacerdoce royal, et qu'ils accompliront ta destinée pour leur vie, au nom de Jésus. Maintenant, je prie pour les familles. Là où il y a la division, la discorde, je libère l'esprit d'unité et de pardon. Je brise les chaînes de l'amertume et de la colère entre maris et femmes. Restaure les mariages qui sont au bord du gouffre. Ramène les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Que ta maison devienne un havre de paix, un avant-goût du ciel. Je prie pour tes finances. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de manque, de pauvreté et de dette. Je commande aux montagnes de factures et d'insuffisance de se jeter dans la mer. J'ouvre sur toi les écluses des cieux. Reçois la faveur dans ton travail, des idées créatives pour entreprendre, des rentrées d'argent inattendues. Je déclare que tu es la tête et non la queue, que tu prêteras et que tu n'emprunteras pas. Je prie pour la guérison. Pour chaque personne qui lutte contre une maladie, un diagnostic effrayant. Au nom de Jésus, par les meurtrissures de Christ, je déclare que tu es guéri. Je parle à ce corps maintenant et je lui ordonne de s'aligner sur la parole de Dieu. Cancer, diabète, hypertension, dépression, douleurs chroniques, je vous commande de quitter ce corps maintenant, au nom de Jésus. Sois guéri, sois restauré, sois rendu complet. Enfin, nous engageons le combat spirituel. Toute flèche, toute parole de malédiction, toute incantation, toute œuvre de sorcellerie envoyée contre toi et ta famille, je la déclare nulle et sans effet. Au nom de Jésus,
je la brise et je la renvoie à l'envoyeur. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu es victorieux en Christ Jésus. Reçois cette paix, reçois cette assurance. Tu n'es pas seul. Le berger est avec toi. Tu es dans la forteresse. Tu es protégé. Et maintenant reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ton cœur, la paix dans ta maison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va dans la paix et la victoire du Seigneur.